Bonjour à tous, j'espère que vous m'entendez bien. Oui, c'est bon. C'est bon? Ok. Alors, bonjour et bienvenue à tous dans ce webinaire dédié au logiciel paye-maconta.fr. Écoutez, on est ravis de faire cet événement avec vous. Donc moi, je suis Thibaut Heurtier, je suis le directeur commercial et je serai présent pendant toute la durée de ce webinaire. Alors, on a des gens qui rentrent un petit peu là en cours de route. On va attendre encore peut-être quelques instants. Bonjour à tous à ceux qui nous rejoignent. Voilà, on va démarrer d'ici quelques instants. Alors voilà, juste pour vous prévenir, ne vous inquiétez pas si vous êtes en mute, c'est normal. On est quasiment une centaine de participants attendus au webinaire. Donc pour échanger, vous pouvez utiliser le chat. Alors si vous n'êtes pas un utilisateur de Teams, c'est en haut, il y a une petite bulle pour afficher la conversation. Et vous pouvez poser vos questions directement sur ce chat. On y répondra tout au long du webinaire, en plus d'un temps de questions-réponses à l'oral. Voilà. Alors écoutez, je sais que votre temps est précieux, donc on va vous proposer un contenu, essayer de vous proposer un contenu ludique et vivant pendant 45 minutes à 1 heure. Avant qu'on se lance dans le vif du sujet, je vais vous présenter les intervenants de ce webinaire. Donc pour la partie démonstration pratique, je suis accompagné de Sylvain Heurtier, notre PDG. Bonjour à tous. Et pour la partie réponse à vos questions, on a avec nous Tanguy et Céline. Bonjour. Donc, Tanguy et Céline qui sont consultants logiciels au sein de l'équipe assistance. Voilà. Donc, l'objectif de ce webinaire, c'est de vous faire un tour d'horizon du logiciel paye, ses principales fonctionnalités, du paramétrage de votre dossier de paye jusqu'à l'édition d'un bulletin et jusqu'à la DSN. Voilà, donc en termes d'organisation, donc le webinaire est découpé en plusieurs parties. Le fil conducteur, c'est la présentation pratique de Sylvain, et on aura plusieurs temps de réponse aux questions. Donc vous pouvez utiliser la conversation comme je vous le disais, et on fera plusieurs points pour évoquer les questions qui susceptibles d'intéresser tout le monde à l'oral. Voilà. Écoutez, pour moi, c'est bon. Je vais laisser Sylvain démarrer la présentation. Je vous souhaite un bon webinaire et je vous dis à tout à l'heure. Merci. Bonjour à tous. Donc, je suis très honoré de faire cette présentation. On va, comme le disait Thibaut, découper cette présentation en 3 séquences. Dans une première séquence, on va parler du paramétrage de l'établissement, paramétrage du dossier. Donc là, après le paramétrage initial, on fera une interruption pour écouter vos questions. On fera ensuite une deuxième séquence sur la création des bulletins de paye proprement dit et les états de paye. On fera une deuxième interruption avec vos questions. Et la troisième séquence sera consacrée à la DSN et au point annexe. Donc on attaque tout de suite parce que la présentation de la paye en 1 heure, c'est assez copieux quand même. Je ne sais, on va essayer d'être clair. Je ne sais pas si on pourra faire ludique, mais au moins d'être clair et de boucler ça en 1 heure. Donc je vais commencer par vous partager mon écran. On va se mettre sur un dossier de démonstration. Quand vous rentrez dans l'interface maconta.fr, donc vous avez sur la gauche tous les logiciels de Maconta. Donc ici, c'est un dossier où il y a la facturation, la comptabilité, les immobilisations, liasses fiscales et la paye qui va nous intéresser ici. Mais avant de rentrer dans la paye, on va faire un petit détour par mon compte pour vous montrer ce qu'on peut avoir comme menu intéressant ici. Donc, dans mon compte, vous retrouvez vos coordonnées, votre contrat, les abonnements. Et vous pouvez activer ou désactiver le multi-utilisateur. Ça vous permet d'ajouter des accès jusqu'à une vingtaine d'utilisateurs et de pouvoir paramétrer leurs accès. Donc, par exemple, si vous avez quelqu'un qui s'occupe de la paye chez vous uniquement, vous allez pouvoir cocher la paye et donner un accès à un utilisateur uniquement pour la paye. Avant de créer votre dossier
Alors, je ne suis pas sur le bon dossier. Avant de créer votre dossier de paye, je vous invite à regarder les vidéos des facs. Vous avez plusieurs facs qui traitent des essentiels de la paye ici. Vous avez 6 vidéos qui reprennent la création pas à pas de votre dossier de paye. Donc là, vous avez vraiment la méthodologie pratique pour démarrer et qui reprend ce que je vais vous expliquer aujourd'hui. Donc, pour vous aider à créer votre dossier en paye, nous avons construit une douzaine de dossiers modèles par activité ou convention collective. Donc, vous avez un dossier modèle général, hein, qui est le cas général, mais vous avez des dossiers pour la propreté, le BTP, les hôtels, cafés, restaurants, Syntec, l'expertise comptable. On a aussi fait des dossiers pour certains cas particuliers. Donc, pour les Antilles, Réunion, on a le LODEOM qui correspond à des exonérations de charges, etc. Donc, il faut choisir dans ces dossiers modèles le modèle qui correspond à votre activité. Et si vous ne trouvez pas, s'il n'y a pas de dossier modèle existant pour votre activité précisément, prenez le dossier modèle général, qui est déjà assez complet, qui reprend beaucoup de paramètres. Et si besoin, parce qu'il vous manque des primes ou certaines cotisations, vous pourrez, avec l'aide de l'assistance, affiner le paramétrage dans votre dossier ultérieurement. Lorsqu'on crée un dossier, ça peut prendre 1 à 2 minutes, c'est assez long parce qu'on récupère beaucoup de données dans la paye. On va récupérer des paramètres type constante, rubrique, cotisation, des profils de paye pré-paramétrés. Pré-paramétrés dans le sens où vous allez déjà avoir des caisses de cotisation qui sont propres à votre activité. Je pense notamment aux caisses de retraite ou de prévoyance, si dans votre convention collective, elles sont désignées. Vous allez retrouver aussi des cotisations conventionnelles pour certains secteurs d'activité. Vous allez retrouver des rubriques, parce que certaines activités ont des primes spéciales. Donc, on a essayé de paramétrer les primes les plus courantes. Vous allez retrouver aussi des profils de paye par catégorie de personnel qui vont vous permettre de gagner du temps dans le paramétrage. Alors surtout, il ne faut pas interrompre le processus de création de votre dossier, même si ça peut être un petit peu long parce qu'il y a beaucoup de données. Donc j'espère que ça va bientôt aboutir. Je me permets de te couper juste, Sylvain, quelques instants pendant que le dossier charge. On a eu pas mal de gens qui sont entrés là au démarrage dans le webinaire. Donc simplement, je reprécise que c'est normal que vous soyez en mute. Pour converser avec nous, vous pouvez utiliser en haut à droite la conversation, le chat. Voilà, c'est tout. Je te laisse la parole, Sylvain. Très bien, ça tombe bien. Donc là, on va commencer par la création de l'établissement. C'est la première chose à faire. Donc, vous avez 8 étapes et il faut aller jusqu'au bout de ces 8 étapes pour pouvoir créer votre établissement. 8 étapes indispensables entre les informations de coordonnées de l'entreprise, contacts, les paramètres de calcul de la paye, etc. Donc, je voulais vous montrer ces 8 étapes indispensables. Après, ça va être un petit peu fastidieux de renseigner des informations qui ne sont pas forcément toutes pertinentes. Donc, on va passer sur un dossier où c'est déjà renseigné. Et on va gagner un petit peu de temps sur la présentation. Alors, dans l'onglet établissement, on va retrouver des informations concernant votre entreprise, hein, donc son nom, son numéro de SIRET, son code APE, l'adresse. Donc ça ne pose pas de difficulté. On va retrouver aussi quel est le contact de l'administration. Donc ça, ce contact sera transmis dans la DSN, la déclaration sociale nominative, aux administrations lorsque vous ferez votre déclaration. Donc c'est important de mettre les bonnes coordonnées. Dans l'onglet paramètres,
on va retrouver l'effectif moyen de l'entreprise au 31 décembre de l'année précédente, l'horaire collectif de travail. Vous avez sur la gauche ici des informations pour vous aider en plus des FAQ du menu assistance, pour vous aider à renseigner les champs s'ils peuvent être un petit peu complexes. L'horaire collectif de travail, ça va être 151h67 si vous êtes à 35 heures. Ça va être 169 heures si vous êtes à 39 heures. C'est ici que vous indiquez également la convention collective dont vous dépendez, ou sinon vous pouvez indiquer que vous n'avez pas encore de convention collective ou vous n'en avez pas. Dans l'onglet congés, on va paramétrer le calcul des congés payés. Les congés peuvent être suivis en jour ouvré, donc semaine de 5 jours ou en jour ouvrable, hein, donc 6 jours. Vous pouvez indiquer quel est le jour de repos supplémentaire en plus du dimanche. Et puis, on va indiquer comment est calculée l'indemnité de congés payés. Pour mémoire, la règle la plus favorable s'applique entre le maintien du salaire et le dixième des salaires acquis par les salariés au cours de la période de référence, hein, 1er juin, 31 mai de l'année précédente, et ou si vous avez une caisse de congés payés ou pas. Dans l'onglet salaire, vous allez indiquer quel est le jour de paiement du salaire et le mode de paiement. Dans l'onglet accident du travail, maladie professionnelle, vous allez saisir votre code accident du travail et le taux, le code risque et le taux. Alors pour information, la méthode d'information du taux accident du travail change à compter du 1er janvier 2022. Auparavant, vous receviez un courrier de la CARSAT qui vous indiquait quel était le taux appliqué. Désormais, il faut créer un compte sur Net Entreprise, un compte accident du travail, maladie professionnelle, pour vous pouvoir être notifié du taux. Donc, c'est une chose à faire avant la fin du mois sur votre compte Net Entreprise. Dans l'onglet comptabilité, on va retrouver les comptes dans lesquels seront déversées les écritures de paye, hein, qui peuvent être personnalisées. Et dans la banque, vous allez pouvoir saisir votre IBAN qui servira au paiement de vos cotisations sociales et qui sera communiqué dans la DSN. Donc voilà, la saisie de l'établissement, c'était la première étape de la création de votre dossier de paye. À l'aide du dossier modèle, on a récupéré tout un tas de paramètres. Donc dans les paramètres qui sont importants, on va retrouver des variables de paye. Donc par exemple dans les variables de paye qui peuvent ou pas être reportées d'un mois sur l'autre, hein, c'est un paramétrage qui se fait dans la variable. Vous allez retrouver le salaire de base, l'horaire de travail, les heures supplémentaires, etc. On va aussi récupérer des constantes, donc des constantes par exemple nationales comme le plafond de la sécurité sociale ou le SMIC. À savoir que ces constantes, elles sont gérées par maconta.fr avec la notion de période de validité. Actuellement, le SMIC est de 10,48 € hein, depuis le 1er octobre 2021. Au 1er janvier 2022, il sera modifié. Et cette notion de période permet de calculer les bulletins de paye avec le bon taux du SMIC suivant que vous faites votre bulletin sur le mois de décembre ou le mois de janvier. On va retrouver également dans les paramètres des rubriques. Donc les rubriques, ce sont les lignes de vos bulletins qui se situent soit dans le salaire brut pour tout ce qui est cotisation, enfin tout ce qui est rubrique normalement soumise à cotisation, et les rubriques de net qui sont en bas de bulletin. Alors, donc dans les rubriques, on va retrouver des rubriques d'absence, des rubriques de salaire, des rubriques de primes ou d'indemnité. Les rubriques peuvent être gérées par maconta.fr ou par l'utilisateur. Donc, par exemple, ici, on va retrouver des primes par exemple, exceptionnelles, avec un paramétrage qui indique si on les prend en compte pour les congés payés ou pas, ou dans le net imposable, et les modalités de calcul, mais je reviendrai dessus par la suite. On va retrouver également des cotisations, hein, donc les cotisations qui vont figurer dans la partie centrale du bulletin. Donc par exemple, l'assurance maladie, qui est une cotisation que nous gérons pour vous, avec le paramétrage de cette cotisation en indiquant si elle rentre dans le net imposable ou pas pour la part patronale, si elle rentre dans le
le net imposable ou pas. Et pour les cotisations, on va avoir 2 parties, par patronale et par salariale, avec pour chaque partie la base de cotisation et le coefficient de cotisation. Et on verra tout à l'heure comment on peut paramétrer ça dans les cas où c'est nécessaire. Et enfin, on va retrouver dans les paramètres des profils de paye, donc des profils pré-paramétrés avec des lignes de rubrique et de cotisation pour certaines catégories de salariés. Donc on va retrouver par exemple là dans un dossier général les apprentis, les cadres, les non-cadres, les stagiaires ou les dirigeants avec à chaque fois des cotisations qui peuvent être propres à la catégorie de personnel. Donc voilà tout ce qu'on récupère du dossier modèle. Et la première chose à faire dans la personnalisation de ces paramètres, ça va être de personnaliser vos caisses de cotisation. Donc on va le faire sur quelques caisses. Donc on va dans Paramètres, caisse de cotisation. Avec le dossier modèle, on a déjà eu quelques caisses qui ont été créées. Il faut passer dans chaque caisse et préciser quelle est la caisse qui vous concerne. Ça, il n'y a que vous qui pouvez le savoir. Donc, par exemple, pour l'URSSAF, je vais sélectionner, alors ça a déjà été renseigné, mais je vais sélectionner l'URSSAF dont je dépends, ou la caisse de sécurité sociale si je suis dans les DOM. Donc, pour notre cas, on va sélectionner URSSAF Aquitaine. Dans l'onglet paiement, vous allez indiquer la périodicité de paiement de vos cotisations à cette caisse. Donc, par exemple, là pour l'URSSAF, on va être en périodicité mensuelle et vous allez indiquer aussi le mode de paiement. Donc là, pour l'URSSAF, on va être en prélèvement CEPA mensuel. Dans l'onglet comptabilité, on va indiquer les comptes dans lesquels l'écriture de paye va se déverser automatiquement en fin de mois. N'oubliez pas d'enregistrer vos modifications. Donc c'est un travail à faire pour vos différentes caisses, hein, choisir votre caisse de retraite également. Particularité concernant les organismes complémentaires. Alors les organismes complémentaires, ce sont les assurances, les mutuelles, la prévoyance, auprès desquelles vous souscrivez un contrat pour assurer vos salariés. Et pour ces organismes-là, il y a un paramétrage un petit peu particulier puisqu'on a cette notion de contrat qui consiste à indiquer qu'on a adhéré à telle ou telle caisse et que les salariés de votre entreprise ont choisi telle ou telle mutuelle ou sont couverts par tel ou tel contrat de prévoyance. Alors c'est le point un petit peu délicat, un petit peu délicat du paramétrage, puisqu'il va falloir que vous alliez récupérer sur Net Entreprise une fiche de paramétrage qui va vous donner tous les éléments pour paramétrer cette caisse. Dans le menu assistance, on a une FAQ à laquelle vous pourrez vous reporter pour voir comment paramétrer ces organismes complémentaires après avoir récupéré vos fiches sur Net Entreprise. Alors, ces fameuses fiches de paramétrage, là, on a un exemple, vous indique pour chaque organisme, déjà le code de l'organisme, et reprend en ligne ici les différents contrats, indique leur date de début et de fin de validité, indique le numéro de contrat, la périodicité de paiement, la catégorie de personnel concernée par le contrat, vous indique le taux de cotisation. Alors attention, là c'est un taux global par patronal et par salarial. Il va falloir, dans la cotisation concernée, répartir le taux et la base de cotisation. Donc on va paramétrer pour l'exemple une cotisation mutuelle. Donc il faut là d'abord dans un premier temps aller dans la caisse de cotisation. Il faut d'abord choisir la caisse. Donc là, dans mon exemple, c'était AXA. Il faut vérifier les modalités de paiement. Donc là, si dans mon contrat avec AXA, je suis en paiement mensuel en prélèvement CEPA, je l'enregistre. Et ensuite, il faut à nouveau cliquer sur Modifier pour pouvoir créer un contrat pour cette caisse. Donc là, on se reporte aux indications de la fiche de paramétrage. On va indiquer un nom. Donc, par exemple, là, c'est mon contrat de santé. Donc, en général, pour les mutuelles,
vous avez plusieurs déclinaisons du contrat, un pour les individus isolés, un pour les duos le couple ou pour la famille. Donc on va prendre l'exemple du contrat isolé. On va ressaisir les références du contrat qui sont données par la fiche de paramétrage et on va indiquer les dates de début et de fin qui sont mentionnées sur la fiche de paramétrage. Donc la date de fin n'est pas toujours indiquée, mais vous pouvez donner une date assez lointaine. Voilà, et surtout, vous créez bien le contrat pour qu'il soit enregistré. Ça, c'est la première étape du paramétrage des organismes complémentaires. La deuxième étape, c'est d'aller dans les cotisations pour indiquer le taux de cette cotisation. Alors ça, vous avez à le faire, hein. Je rappelle que pour les cotisations de type organisme complémentaire, qui sont des cotisations contractuelles, puisque pour toutes les cotisations obligatoires, c'est géré par maconta.fr, c'est nous qui les mettons à jour. Donc, dans la cotisation, dans la liste des cotisations, il faut aller chercher les cotisations rattachées à cette caisse mutuelle ou prévoyance. Donc, il faut se baser sur le libellé des différentes cotisations et on a créé dans les dossiers modèles des cotisations pour la mutuelle ou pour la prévoyance. Donc là, j'ai ma cotisation mutuelle isolée. Je vais pouvoir la modifier. Donc, ça m'indique le paramétrage. Hein, ces cotisations, la part patronale de ces cotisations est prise en compte dans la base CSG, mais ça, c'est déjà fait. Dans la partie base et taux de cotisation salariale et patronale, je vais pouvoir indiquer mon taux. Alors, dans mon exemple, si j'avais un taux de 1% pour la mutuelle, je peux, et que la répartition c'est 50-50 entre le salarié et le patron, je vais mettre mon taux de cotisation. La petite pastille indique que c'est un taux hein, et pas un montant. Voilà pour le taux de la cotisation qui est mise à jour. Ensuite, il faut parfois aussi modifier la base de la cotisation. Donc là, c'est par défaut, je crois que dans le dossier modèle, c'est paramétré sur le plafond de la sécurité sociale qui est assez fréquent pour toutes les mutuelles. Donc là, la base de cotisation, c'est le salaire brut. Donc je vais pouvoir cliquer sur la petite loupe pour aller chercher comme base de cotisation la constante plafond mensuel de la sécurité sociale. Il faut vraiment vous reporter, alors je vais aller un petit peu vite, vous reporter aux indications de la fiche de paramétrage ou à votre contrat. Donc voilà, je renseigne la bonne base pour la part salariale, la part patronale, et je n'oublie pas d'enregistrer mes modifications. Voilà pour l'affinage à faire concernant le paramétrage. Bien compléter les caisses de cotisation, récupérer vos fiches de paramétrage et pour les organismes complémentaires type mutuelle et prévoyance, créer le contrat dans vos caisses de cotisation et mettre à jour les cotisations concernées. Voilà. Une fois que ça c'est fait, on va pouvoir aller créer nos salariés dans l'onglet salariés. Donc j'ai déjà créé un salarié pour gagner un petit peu de temps. Il y a beaucoup d'informations à indiquer dans un premier temps pour pouvoir faire un bulletin de salaire et surtout après dans un deuxième temps pour pouvoir générer une DSN. Comme pour la création de l'établissement, vous devez aller au bout des 8 étapes ou 8 ou 10 étapes pour pouvoir enregistrer votre salarié. Après, une fois que vous avez enregistré les informations nécessaires à la création du bulletin, vous pourrez y revenir pour les compléter. On n'a pas toujours tout sous la main. Alors, de quelles informations a-t-on besoin concernant les salariés? On a besoin de tout ce qui est état civil, bien sûr, avec le numéro de sécurité sociale, date et lieu de naissance, les coordonnées postales, adresse mail, téléphone.
Dans l'onglet paye et protection sociale, point très important, c'est là qu'on sélectionne le profil de paye. Donc c'est là que vous allez devoir indiquer si votre salarié est cadre, non cadre, apprenti ou mandataire social. Bon, vous avez beaucoup de champs qui sont déjà pré-renseignés, hein, mais je pense ici par défaut dans le dossier modèle pour le régime assurance maladie, on va être sur la Caisse nationale d'assurance maladie. Si par exemple vous êtes dans l'agriculture, il faudra modifier pour passer sur la MSA. Le taux accident du travail est bien repris de la fiche établissement, mais vous pouvez avoir un taux, vous pouvez le modifier en fait, ainsi que le code risque. Vous devez indiquer ici sur quelle base est calculé le plafond. Par défaut, c'est le temps plein, mais vous pouvez avoir des cas particuliers. Vous devez indiquer si pour la retraite, votre salarié est cadre ou non cadre. Voilà, donc tout un tas d'informations concernant la paie et la protection sociale. Et le plus important, c'est vraiment le profil de paye. Dans l'onglet fiscalité, vous allez pouvoir indiquer comment gérer le taux du prélèvement à la source, le taux PAS. Deux possibilités, soit vous connaissez le taux de votre salarié, donc dans ce cas-là, vous saisissez le taux transmis par la DGFiP. Si vous ne le connaissez pas, vous prenez le barème métropole et il sera renseigné par la suite. Alors, pour les gens qui n'ont pas l'habitude, le taux PAS est communiqué par l'administration fiscale lorsque vous avez déjà déposé une DSN et que vous recevez un compte-rendu de l'administration fiscale. Donc, le compte-rendu peut être importé dans maconta.fr et ça mettra à jour les taux PAS pour la période suivante. Si vous embauchez quelqu'un et que vous ne connaissez pas son taux PAS, vous pouvez sur Net Entreprise faire une demande de taux PAS avec le service Topaz, mais il faut s'y prendre quand même quelques jours à l'avance parce que ça peut prendre un certain temps. Mais donc il n'y a pas de problème si vous commencez avec le barème. Dans l'onglet comptabilité, vous allez pouvoir saisir ou modifier les taux qui sont proposés par défaut, les comptes qui sont proposés par défaut, hein, donc toujours pour la création automatique de l'OD de paye. L'onglet banque va permettre de saisir l'IBAN du salarié puisqu'on gère le virement CEPA pour les payes. Dans l'onglet déclaration, on va retrouver tout un tas d'informations qui seront nécessaires pour le calcul, la génération de la DSN. Je le remets à 0 pour l'exemple de tout à l'heure. Donc, par exemple, si vous avez un contrat ID, si vous avez la catégorie de personnel, etc. Donc, tout ça, c'est un tas d'informations qui seront nécessaires pour la DSN. Pour les congés payés, vous avez ici les compteurs de congés payés, donc soit en salaire, soit en nombre de jours acquis pour la période précédente et la période en cours. Donc là, vous pouvez reprendre, quand vous démarrez chez nous, les données d'un ancien logiciel de paye. Donc, enfin, dans le contrat de travail, on va retrouver le numéro de contrat. Donc ça, c'est un numéro qui est donné automatiquement par maconta.fr et qui permet de suivre le salarié d'une DSN à l'autre. Donc ça, a priori, si vous démarrez chez nous, vous n'avez pas besoin de le modifier. Par contre, si vous venez d'un autre logiciel, il faudra bien reprendre le numéro de contrat de l'ancien logiciel. Vous allez décrire ici le libellé de l'emploi, donc la fonction qui va apparaître sur le bulletin de salaire. Le statut conventionnel, le type de profession, la nature du contrat, si on est en CDD ou en CDI. Bien sûr, hein, les champs sont interactifs. Si vous êtes en CDD, ça va afficher la date prévisionnelle de fin de contrat à saisir. La modalité d'exercice du temps de travail également, si on est à temps plein, à temps partiel. La durée du travail qui est reprise de la fiche établissement, mais qui peut être différente pour un salarié, etc. etc. Donc là, vous avez beaucoup de champs à renseigner en détail pour que la DSN soit générée correctement et que le bulletin de paye soit correct. Donc, lorsqu'on crée un salarié, je vous disais qu'il y avait 8 étapes supplémentaires
qui était nécessaire pour pouvoir enregistrer la fiche salarié. Vous pouvez par la suite revenir et compléter ces éléments. Et ce qui nous intéresse ici, c'est le contrat de prévoyance. Tout à l'heure, on a créé une fiche de paramétrage et mis à jour la caisse et la cotisation. Si le salarié adhère à la mutuelle, je reprends notre exemple, il va falloir ajouter un contrat pour ce salarié. Vous allez devoir dire à quelle caisse de cotisation organisme complémentaire le salarié est affilié et s'il y a plusieurs contrats, choisir le contrat concerné. Sur la fiche de paramétrage, vous avez également des codes options qui désignent la catégorie, l'option et la catégorie de personnel, le code population. Donc, je reprends à peu près de mémoire ce qui est marqué sur ma fiche de paramétrage et je peux créer le contrat de prévoyance. Voilà, donc là, on a mis à jour la fiche salariée. C'est un peu long, c'est un peu fastidieux. Il y a beaucoup d'informations à réunir, mais c'est indispensable puisque vous allez le voir, dans la DSN, on nous demande énormément d'informations. Je propose d'arrêter là pour la première séquence sur le paramétrage et qu'on fasse un petit break pour voir si on a des questions sur cette première partie, Tanguy. Du coup, oui, on a quelques questions. On a Sandrine qui nous demande s'il est possible de modifier soi-même les cotisations. Alors, ça dépend du type de cotisation. Les cotisations nationales sont gérées par Maconta. Tout ce qui est cotisation URSSAF, caisse de retraite, voilà. Après, dans le paramétrage actuel, l'utilisateur a la main sur les organismes complémentaires. Donc, prévoyance et mutuelle, assurance. Donc, ce qui est mis en place sur la base de contrats, qui peut être imposé par la convention collective, mais qui est mis en place sur la base du contrat avec l'aide des fiches de paramétrage. Donc, mais sinon, tout ce qui est cotisation obligatoire, c'est géré par Maconta et vous n'avez pas la main. Ok. On a Sandrine qui nous pose une autre question. Elle nous demande comment ça se passe si elle a 2 établissements. Alors, actuellement, Maconta.fr est mono-établissement. Donc, ça fait partie également de la roadmap pour l'année 2022. On prévoit de développer la possibilité de gérer plusieurs établissements à la fin de l'année 2022, mais pour l'instant, on est mono-établissement uniquement. Ok. Du coup, Sylvain, je te laisse la parole pour passer à la suite. Deuxième séquence, donc on va aborder maintenant, après le paramétrage, la création des bulletins proprement dites, qui se passe ici dans la partie absence et bulletin de paye. Donc, la première chose à faire pour la création des bulletins, c'est de saisir vos variables et les absences en font partie. Donc, les absences peuvent être saisies soit dans le menu absence, qui permet de saisir plusieurs absences à la suite pour différents salariés, ou également directement dans le bulletin. Alors, pour créer une absence, c'est relativement simple. Je vais sélectionner mon salarié dans la liste et ensuite je vais cliquer sur Ajouter une absence. Je peux sélectionner un type d'absence, par exemple congé payé ou arrêt maladie. Sachant que pour la maladie, on a créé plusieurs codes d'absence. Maladie sans maintien de salaire, maladie avec maintien de salaire mais sans subrogation, maladie avec maintien et subrogation. Donc je vais prendre l'absence maladie pour l'exemple. En fait, ces absences vont permettre d'insérer dans les bulletins de façon automatique les rubriques ou les cotisations qui sont liées à cette absence. On va pouvoir indiquer la durée de l'absence, la période de l'absence, et le logiciel va calculer, une fois que j'ai cliqué sur Ajouter, le nombre de jours d'absence et les heures d'absence. C'est une proposition. Là, comme j'étais sur un calcul des absences, des congés payés, non, pour les absences, c'est forcément en jours ouvrés. Certaines absences sont calculées en jours, comme les congés payés, d'autres sont calculées en heures, comme les absences maladie. Donc voilà, vous pouvez pour vos salariés dans ce menu saisir toutes les absences avec les différents types d'absences.
Une fois que j'ai saisi mes absences, je vais pouvoir aller dans la partie bulletin de paye. Donc là, j'ai l'historique de tous les bulletins de paye que j'ai fait pour mes salariés. Alors bien sûr, on les fait dans l'ordre chronologique, hein, puisque dans les bulletins de paye, il y a des cumuls, et donc les cumuls se mettent à jour chaque fin de mois, et les cotisations, certaines cotisations sont régularisées mensuellement. Donc on commence par le bulletin le plus ancien. Et vous démarrez la paie sur maconta.fr en reprise de logiciel. C'est peut-être une question que je vous posez. Il est souhaitable, il est même fortement recommandé de ressaisir les bulletins depuis le début de l'année, parce que la technique de saisir un bulletin cumul présente pas mal d'inconvénients. Quand je veux créer mon bulletin, j'ai deux possibilités. Soit je crée mon bulletin à partir du bulletin précédent, donc ça reprendra exactement les rubriques et les cotisations du bulletin précédent. Soit je peux créer mon bulletin à partir du bulletin modèle, du profil de paye. Sachant que si c'est le premier mois, de toute façon, ce sera à partir du profil. Pour générer mon bulletin, je vais pouvoir saisir mes variables. Donc là, il a repris de la fiche salariée l'horaire de travail. Je vais pouvoir saisir le salaire de base qui sera reporté chaque mois, hein, puisque c'est paramétré, cette variable est paramétrée comme ça. Et je vais pouvoir saisir les autres variables de paye, par exemple des heures supplémentaires, s'il y en a, des primes, etc. Je valide mes variables et mon bulletin se calcule automatiquement avec mon absence. Hein. Tout à l'heure, j'avais saisi une absence pour ce salarié et elle est reprise ici. On va déduire mon absence. Alors, comment se présente le bulletin? Vous avez ici les rubriques de brut. Hein, donc, ils sont en règle générale soumis à la cotisation sociale. On peut supprimer des rubriques. On peut aussi en ajouter des nouvelles. Hein, donc, si jamais vous avez certaines primes, par exemple, primes d'ancienneté, primes exceptionnelles, il faut passer en revue les primes qui sont proposées et vous pouvez les insérer dans votre bulletin pour personnaliser le calcul. À chaque fois que vous rajoutez une ligne, le bulletin se recalcule. Dans la deuxième partie, on va retrouver toutes les cotisations. Alors, les cotisations obligatoires et puis également les cotisations organismes complémentaires qui sont en grisé ici, sur lesquels vous avez la main. Sur les autres, vous n'avez pas la main, hormis pour la base. Mais en règle générale, s'il y a un problème de base ou de taux, de toute façon, il faut faire appel à l'assistance pour voir ce qui se passe. Hein. Il ne faut pas s'amuser à modifier les bases et les taux. Voilà. Donc ici, on a le calcul de toutes les cotisations avec les totaux cotisations patronales et salariales. Et dans la dernière partie, alors, comme pour les rubriques, vous allez pouvoir ajouter des cotisations hein, si elles manquent dans votre profil. Vous pouvez également créer des cotisations, hein, mais en règle générale, les profils suffisent. Et dans la dernière partie, vous allez retrouver les rubriques de net avec le prélèvement à la source, mais également l'acompte que vous pouvez saisir, les tickets restaurants, les remboursements de frais non soumis à cotisation, etc. Alors ce bulletin, il faut le contrôler quand même avant de le valider, contrôler que les variables sont bien reprises dans les rubriques de brut. Si jamais vous avez des primes d'ancienneté ou d'autres primes, vérifier que le calcul se fait bien. Concernant les cotisations, il faut à minima faire un contrôle de cohérence. Hein. Si vous êtes, comment dire, pour la partie charges salariales, on sait que les charges salariales hors mutuelle, les cotisations salariales hors mutuelle, on est aux alentours de 22-23% du salaire brut. Concernant les charges patronales, il faut également faire un contrôle de référence, un contrôle de cohérence, pardon. Les cotisations patronales au niveau du SMIC, on va être sur un total de cotisation de 2-3% du salaire brut. Montant de cotisation qui augmente avec le salaire, hein, puisqu'on a la réduction générale de cotisation ex-réduction Fillon qui permet d'annuler les cotisations sur les bas salaires. Si on passe à 1,6 SMIC, on va se retrouver avec un taux de cotisation patronale qui de mémoire passe au-delà de 20%.
pardon, à 30, on arrive à 33%, etc. Donc ça continue de monter. Donc bien faire un contrôle de ces bulletins, rubrique de brut, cotisation sociale, ainsi que des cumuls de congés payés avant de valider votre bulletin. Vous pouvez imprimer le bulletin clarifié, qui est le bulletin qui est remis aux salariés, sur lequel sont regroupés par nature d'assurance les cotisations salariales et patronales, ou imprimer pour vos archives un bulletin complet dans lequel on va détailler vraiment toutes les cotisations utilisées dans le calcul et qui permet de bien vérifier le calcul des cotisations. Une fois que mon bulletin a été contrôlé, je vais pouvoir le valider. Donc il apparaît en validé ici, je peux toujours le consulter, mais je ne peux plus le modifier. Et une fois que mon bulletin est fait, je vais pouvoir aller consulter les éditions de paye, donc, qui servent également au contrôle de la paye ou au paiement des salaires. Donc le premier, c'est l'état des charges à payer, qui va vous permettre d'avoir le total des cotisations par caisse. Donc la plus importante, c'est l'URSSAF. Ici, je retrouve toutes mes cotisations présentes dans tous les bulletins pour l'URSSAF, avec la part salariale et la part patronale, avec le montant à payer, qui va me permettre de contrôler ma DSN, ma caisse de retraite, ma mutuelle, ma prévoyance, les taxes, etc. Donc ça, c'est un état très important, l'état des charges à payer. On va retrouver le journal de paye, qui permet de connaître le montant brut du salaire et le montant net pour l'ensemble des salariés. On va pouvoir générer l'écriture comptable, donc on sélectionne le mois, on affiche l'écriture. Donc si vous utilisez la comptabilité macomptable.fr, il suffit de cliquer ici pour générer votre écriture. Si vous utilisez un autre logiciel, vous pouvez faire un export CSV et importer votre OD de paye dans le journal des opérations diverses. Alors un point à contrôler, c'est que si vous avez créé des cotisations ou des rubriques et que vous n'avez pas indiqué le compte dans lequel il doit passer en comptabilité, ça apparaîtra en compte d'attente pour équilibrer l'écriture, donc compte 471 000. Donc si jamais vous voyez un compte 471 000, regardez les cotisations ou rubriques que vous avez créées pour les affecter à un compte. Si vous ne vous y retrouvez pas, vous pouvez contacter l'assistance, puisque ça se passe par mail, contacter l'assistance pour leur demander de vous aider à paramétrer ces écritures comptables. Autre état important, c'est les états des paiements des salaires. Donc, on gère depuis quelques mois le virement SEPA. Donc, vous avez ici la possibilité de générer un fichier SEPA qui va pouvoir être déposé sur le site de votre banque pour ne pas avoir à saisir individuellement les salaires de tous vos salariés. Je sais que si vous avez une quinzaine de salariés, ça peut être assez fastidieux de ressaisir tout ça avec le risque d'erreur. Donc on gère le virement SEPA et vous pouvez le générer directement dans ce menu. Le dernier point dans les états salariés à ce jour, c'est les états salariés. Donc, on gère des états au format éditeur de texte dans macomptable.fr, soit à l'arrivée du salarié, soit à sa sortie. À l'arrivée, vous allez pouvoir générer un fichier Word que vous pourrez personnaliser par la suite, qui va reprendre toutes les mentions les plus courantes du contrat de travail avec les indications de votre salarié. Donc, ça vous permet de gagner pas mal de temps lors de l'embauche. Et en fin de contrat, vous allez pouvoir gérer dans macomptable.fr le certificat de travail, le reçu pour solde de tout compte et l'attestation destinée à Pôle emploi que vous remettez aux salariés. Voilà. Donc, tout ça, vous pouvez l'exporter sous Word pour les personnaliser encore plus. Je propose de faire une pause ici. Tanguy, pour qu'on puisse voir si on a des questions sur cette deuxième partie concernant la création des bulletins et les états de paye. Oui, on a des questions. On nous demande d'ailleurs s'il est possible de gérer au niveau des fiches de paie les contrats à temps partiel. Oui, tout à fait. On peut gérer les contrats à temps partiel, oui.
On nous demande aussi, donc Marina nous demande s'il est possible de réimprimer en un seul document tous les bulletins d'une période. Alors, je ne me souviens plus. Je pense qu'il n'y a pas encore de fonctionnalité globale. Alors, nous avons sur maconta.fr un bouton suggestion qui apparaît en bas. Il ne faut pas hésiter sur la paye. Bon, ça avait été identifié dans la roadmap, mais il ne faut pas hésiter à insister, à remonter tout ça pour qu'on puisse se retourner vers nos développeurs qui font un travail formidable sur la paye, mais comment dire, auquel il faut remonter, nous, côté assistance, les besoins les plus importants. Ça n'existe pas pour l'instant, mais c'est prévu. Voilà, c'était toutes les questions pour le moment parmi les participants. D'accord, ok. Très bien, donc on peut aborder la dernière partie, qui est la finalisation de ce process, qui est la création de la DSN. Donc ça se passe ici. Maconta.fr gère actuellement la DSN mensuelle, hein, donc c'est une déclaration que vous envoyez chaque mois, que vous déposez chaque mois sur Net Entreprise, qui reprend l'ensemble de vos salariés, des indications concernant leur contrat, leur salaire, leur cotisation sociale, et qui permet, avec un seul dépôt de fichier, de déclarer les informations nécessaires à toutes les administrations, hein, que ce soit l'URSSAF, la caisse de retraite, l'administration fiscale, l'INSEE, Pôle emploi, etc. Donc, c'est un formidable outil en termes de simplification pour les administrations. Bon, ça demande quand même un petit peu de boulot côté éditeur, mais c'est un bel outil. Donc, on gère la déclaration mensuelle. On gère également la déclaration événementielle de fin de contrat de travail, hein, puisque vous savez que quand vous vous séparez d'un salarié, il y a une déclaration événementielle fin de contrat à produire. J'en profite pour préciser aussi que dans les tuyaux pour le début d'année 2022, on a la 3e DSN, qui est la DSN arrêt de travail, qui est prévu. Pour l'instant, il faut le faire sur le site de la CPAM, mais c'est prévu. Alors, la DSN mensuelle, on va attaquer directement la création d'une DSN. Donc ici, dans le menu, on a l'historique de toutes nos DSN. Donc là, c'est un démarrage sur décembre, donc il n'y en a pas. Je clique sur l'icône création de DSN. Et nous avons des contrôles de cohérence qui permettent de vérifier si certaines informations sont manquantes. Il y a plusieurs étapes de contrôle. Là, ce que m'indique le site, c'est que je n'ai pas paramétré le code organisme pour une cotisation qui s'appelle CC Prévoyance. Hein. CC, ça veut dire Caisse de cotisation prévoyance. Parce que j'ai une cotisation qui est de prévoyance qui n'a pas été renseignée. Donc, je vais retourner dans mon bulletin. En règle générale, c'est parce que on a inséré dans le bulletin des cotisations qui ne sont pas de type organisme complémentaire, qui ne sont pas rattachées à des caisses de cotisation ou à des contrats. Et effectivement, dans mon bulletin de paye modèle, j'ai récupéré de la prévoyance, mais je n'ai peut-être pas de prévoyance dans mon entreprise, ou alors elle n'est pas encore mise en place. Donc là, on a des cotisations qui devraient être attachées à un contrat et à une caisse de prévoyance, mais qui ne le sont pas parce que tout simplement, j'en ai pas besoin ou c'est pas mis en place. Donc je vais dévalider mon bulletin et je vais supprimer les cotisations concernées si elles ne sont pas utiles. Bon, de toute façon, quand vous avez des lignes de cotisation comme ça à zéro, c'est qu'il faut regarder, normalement, c'est une anomalie. Je vais valider mon bulletin à nouveau et je vais relancer le calcul de ma DSN. Et là, je n'ai plus d'anomalie à la création, mais j'ai des incohérences. Alors, j'en profite également pour insister sur l'importance
des contrôles sur la DSN, puisque une fois que la DSN a été envoyée, c'est très compliqué, j'y reviendrai, de corriger une DSN qui a été envoyée. Dans les incohérences qui ont été détectées, alors, donc, qu'est-ce que ça m'indique? Ça m'indique que j'ai une cotisation de prévoyance qui n'est pas rattachée à un composant de versement, si l'employeur n'est pas renseigné. Ceci n'est pas permis. Alors, je vais vérifier mon paramétrage. Donc, au niveau caisse de cotisation, alors, est-ce que j'ai bien effacé mes cotisations? Individu isolé, donc j'ai une cotisation mutuelle isolée dans mon dossier. Ma cotisation mutuelle isolée, je vais vérifier qu'elle est bien rattachée à une caisse. Non, elle n'est pas bien rattachée à une caisse. Donc, tout à l'heure, je pensais l'avoir fait, mais je n'ai pas dû valider le rattachement de ma mutuelle au contrat concerné. Donc, j'espère que ça résout mon problème. Alors, ça me permet de vous montrer que une fois que la DSN a été créée, on a plusieurs possibilités. Donc, on peut la consulter, on peut l'effacer complètement et la recalculer, ou alors on peut recalculer uniquement les champs calculables, parce qu'il y a des champs qui peuvent être saisis manuellement dans la DSN, on le verra tout à l'heure. Donc, si j'ai saisi manuellement une partie de la DSN, je peux ne recalculer que les champs calculés. Donc, je vais recalculer ma DSN. Et voir si j'ai encore des incohérences. Et là, j'ai plus d'incohérences. Alors, il y aura forcément, lorsque vous allez créer votre DSN la première fois, des incohérences. Parce que dans la fiche salarié, il y a beaucoup d'informations nécessaires auxquelles on ne pense pas forcément. Par exemple, dans l'onglet déclaration, vous avez tout ce qui concerne le code profession, les codes, ce qu'on appelle les fameux codes PCS. Donc, vous devez indiquer la catégorie de l'emploi de vos salariés. Donc, il y en a beaucoup comme ça. Donc, c'est rare que quand on génère une DSN pour la première fois, elle passe du premier coup. L'assistance macomptable.fr est là pour vous aider si vous avez des anomalies et pour lesquelles le message d'anomalie n'est pas très explicite. Alors, on va aller voir un petit peu comment se compose cette DSN, comment on l'est structurée, si jamais vous avez besoin d'aller voir dedans. Dans l'onglet Envoi, on va retrouver la déclaration proprement dite. Déclaration proprement dite qui comprend la déclaration entreprise. Donc, on va retrouver toutes les coordonnées de l'entreprise. Dans l'onglet établissement, on va retrouver les coordonnées de l'établissement qui sont les mêmes dans la mesure où on est mono-établissement. Les contrats de prévoyance auxquels on a adhéré. On va retrouver, et ça c'est un point à contrôler, les versements aux organismes. Donc en fonction de la périodicité de versement, vous allez retrouver ici les caisses auxquelles vous devez faire un versement pour le mois. Donc par exemple, là, la caisse de retraite, on va reprendre pour la période concernée le montant total des cotisations que vous allez pouvoir rapprocher de l'état des charges à payer. Donc ça, c'est un premier contrôle. Même chose pour l'URSSAF, qui est souvent la première caisse auquel vous faites des versements. On va retrouver le montant du versement pour le mois, le mode de versement, la date de paiement. Pour l'URSSAF, on a un bordereau de cotisation qui indique en détail le calcul, enfin les bases de la cotisation URSSAF. Dans le jargon de l'URSSAF, ces éléments de détail s'appellent les CTP, les codes types personnels. En fait, ça regroupe des catégories de personnel ou certaines cotisations. Et c'est là-dessus que l'URSSAF se base pour le calcul, le contrôle des cotisations. Dans la partie individu, maintenant, vous allez retrouver la liste de vos salariés.
avec pour chacun d'eux les éléments d'état civil, de contrat de travail. Dans l'onglet versement pour les salariés, vous allez retrouver les informations fiscales concernant le montant de la rémunération nette fiscale, le montant net versé, le taux du prélèvement à la source. Vous allez retrouver les primes et gratifications. Et vous allez retrouver les bases assujetties qui permettent d'indiquer pour chaque cotisation quelles sont les bases de cotisation. Donc, par exemple, pour le salaire déplafonné, on va retrouver le montant du salaire et toutes les cotisations qui se basent sur le salaire déplafonné. Pour les organismes de prévoyance et de mutuelle, on va retrouver dans l'onglet cotisation le détail des cotisations pour chaque cotisation. Donc, par exemple, là, on retrouve ici la mutuelle, cotisation mutuelle pour ce salarié. Alors, la DSN, il faut également la contrôler avant envoi, puisque, comme je vous le disais, une DSN qui a été envoyée et qui comporte une erreur est assez compliqué à modifier puisqu'il n'y a pas d'automatisme. Donc, il faut vraiment apporter un soin particulier au contrôle de la DSN avant envoi. Vous pouvez modifier votre DSN jusqu'au 15 du mois suivant en faisant une DSN annule et remplace. Mais si par contre la DSN a été envoyée et que l'échéance du 15 est dépassée, il faudra modifier la DSN dans les DSN suivantes en indiquant quelles sont les rubriques que vous modifiez et pour quel mois. Donc, c'est un travail qui est fait manuellement. On réfléchit à des solutions pour automatiser tout ça, mais pour l'instant, c'est manuel et ça peut être assez fastidieux s'il y a beaucoup de rubriques qui sont modifiées. Alors, comment contrôler la DSN? Vous avez différents états qui sont proposés. Vous avez notamment le bordereau URSSAF ici, qui va permettre de calculer les cotisations, de recalculer les cotisations avec les bases DSN. Dans l'état des charges à payer, on se base sur les bulletins de salaire. Dans la DSN, on va se baser, dans cet état, on va se baser sur les bases DSN avec les taux de cotisation. Donc, il doit y avoir identité entre le montant des cotisations URSSAF calculées d'après les bulletins et avec les bases qui ont été déclarées dans la DSN. Ça pourrait être différent si jamais vous créez des cotisations et qu'elles sont mal paramétrées. Donc, c'est un contrôle qui est vraiment indispensable. Vous pouvez également, dans les éditions contrôle des versements par salarié, vérifier pour chaque salarié par sondage, par exemple, la rémunération nette fiscale et le détail des cotisations mutuelles, par exemple, pour les caisses les plus que vous avez paramétrées. Parce que si vous créez une cotisation mutuelle mais qu'elle n'est pas rattachée comment dire, à la DSN, dans la DSN, elle n'est pas prise en compte dans la DSN, ça va générer une anomalie. Donc voilà un petit peu pour la DSN et les moyens de la contrôler. Dans les traitements, on va retrouver la clôture des congés payés. Au 31 mai, vous allez pouvoir clôturer les congés payés et mettre à jour les cumuls. Dans les autres traitements que vous pouvez faire ici, il y a l'import du taux passe dont je vous parlais tout à l'heure qui va permettre de mettre à jour les fiches salariés à partir du fichier de compte-rendu de l'administration fiscale que vous récupérez sur Net Entreprise. Donc voilà pour cette présentation. On va refaire une séquence de questions-réponses. Juste peut-être un mot avant sur l'assistance. Donc comme je le disais, maconta.fr s'occupe de la mise à jour de tous les taux légaux. Sauf cas particulier, vous n'allez pas intervenir sur les taux légaux, cotisations URSSAF, retraite, etc. Concernant les cotisations conventionnelles, il y a des mises à jour qui passent par les fiches de paramétrage. Donc là, il faut quand même que l'utilisateur soit vigilant sur les cotisations conventionnelles sur la mise à jour. On a paramétré dans les dossiers modèles des cotisations conventionnelles, mais il faut quand même que de votre côté, vous récupériez sur Net Entreprise le taux de la prévoyance et de la mutuelle.
qui impactent les bulletins de salaire. Donc, surtout, c'est un point de vigilance côté utilisateur. L'assistance est là pour vous aider dans la mise à jour de ces fiches de paramétrage, si jamais ça vous semble un petit peu compliqué de paramétrer votre mutuelle et votre prévoyance, vous pouvez nous envoyer à l'adresse paye@maconta.fr vos fiches de paramétrage et on s'en occupera. Donc, il ne vous restera plus qu'à vérifier que le paramétrage est bien adapté à votre situation par la suite. Et juste pour clôturer cette présentation, je vais vous parler un petit peu des développements à venir sur 2022. Donc, comme je le disais tout à l'heure, un des objectifs à court terme, ça va être la DSN arrêt de travail, hein, j'espère au premier semestre. On a également, qui est prévu dans la roadmap, l'import automatique des fiches de paramétrage pour éviter cette partie un petit peu fastidieuse. Et plutôt sur le deuxième semestre 2022, on prévoit de gérer également le multi-établissement. Donc voilà pour cette présentation. J'espère que vous êtes toujours là et que ça n'a pas été trop fastidieux. Et on peut repasser la parole à Tanguy pour les questions s'il y en a sur cette troisième partie. Oui, il y en a. On va avoir Marina qui nous demande si on a un outil de contrôle de la DSN avant son envoi. Alors, comme je le disais, lors de la création de la DSN, il y a quand même un certain nombre de contrôles, hein. S'il manque des champs qui sont obligatoires, on va avoir une anomalie. Dans la norme DSN, il y a tout un tas de contrôles automatisés qui sont pré-paramétrés. Donc, si vous avez oublié un champ, ça va bloquer. Si, comme on l'a vu, vous avez créé des cotisations type organisme complémentaire, mais qui ne sont pas rattachées, ça va également bloquer. Donc, il y a tout un tas de contrôles automatisés. Au niveau manuel, comme je le disais, il y a quand même des contrôles à faire en plus concernant le bordereau URSSAF ou les versements salariés. On prévoit de rajouter d'autres contrôles au niveau des autres caisses que l'URSSAF, regrouper par exemple les cotisations individuelles des salariés pour s'assurer qu'on a la même chose que dans l'état des charges. Donc oui, il y a déjà beaucoup de contrôles automatisés dans la norme. Mais il y a toujours quand même une vigilance qui est nécessaire du côté de l'utilisateur. Ok, on va avoir une autre question de Sandrine. Elle nous demande comment faire si au niveau d'un salarié, il a été oublié de rattacher une mutuelle. Donc, comment faire au niveau du bulletin et si une DSN a été envoyée, comment faire au niveau de la DSN pour corriger ensuite celle-ci. Alors là, il va falloir... Alors, bon, si ça a été oublié sur une DSN, il va falloir passer par une régule de DSN, comme je le disais. Il va falloir rajouter la rubrique qui manquait sur la DSN suivante, si le délai est dépassé, en indiquant quelle rubrique ça impacte et à quelle période ça se rattache. Donc là, c'est une modification manuelle de la DSN. Voilà, c'était les différentes questions qu'on avait sur la partie 3. D'accord, ok, très bien. Alors écoutez, c'est terminé pour moi. Thibaut, je te redonne la parole pour peut-être un point de conclusion, s'il n'y a pas d'autres questions. Oui, merci Sylvain. Merci à tous d'avoir suivi ce webinaire. Juste si vous aviez encore des questions ou d'autres, vous pouvez nous contacter, comme le disait Sylvain, sur les questions entre guillemets de technique paye sur le mail paye. Vous avez aussi le mail commercial si vous avez des questions plutôt sur les abonnements. J'en ai vu passer une ou deux. Vous retrouverez, si vous êtes arrivé un petit peu après, vous retrouverez ce webinaire, l'intégrité de ce webinaire sur YouTube, et on vous enverra un lien pour pouvoir revisionner s'il y a des passages que vous vouliez revoir. Je répète aussi ce que Sylvain a dit dans la première partie, quand vous lancez dans la paye sur le bloc assistance, les vidéos sont un petit peu les essentiels pour bien rentrer dans l'utilisation du logiciel, donc n'hésitez pas à les consulter. Voilà, écoutez, encore une fois, je vous souhaite une excellente journée. Si vous êtes en essai sur Maconta, bonne découverte de nos logiciels. Et si vous êtes déjà abonné, une bonne continuation. Voilà, merci à tous. Il y avait un petit point complément, il y a d'autres webinaires à venir, je crois. Et,
Oui, effectivement, si vous êtes intéressé par la facturation, on fait un webinaire jeudi à la même heure. Donc vous pouvez nous contacter à l'assistance commerciale si ça vous intéresse aussi, sur le même format un tout petit peu plus court. Voilà. Ok, très bien. Voilà, merci à tous, bonne journée. Merci à tous, bonne journée, au Au revoir. revoir.